À une époque où le Venezuela fait face à des tensions sans précédent avec les États-Unis, les vidéos qui nous ont été envoyées ne montraient ni armes, ni drones, ni satellites. C'étaient des créatures, de quelque chose ressemblant à un dragon noir immobile dans une vallée interdite, à une créature reptilienne géante au plus profond d'une grotte où les humains ne s'aventurent presque jamais. Ce qui ressort le plus, c'est ceci. Elles ne sont pas apparues dans des lieux fréquentés. Elles sont apparues dans des zones restreintes, des zones reculées, des endroits auparavant contrôlés pour des raisons de sécurité. Alors, qu'étaient-elles et depuis combien de temps étaient-elles déjà là avant que la caméra ne s'allume, exactement au mauvais moment? Cette archive mystérieuse, et ce que vous allez voir a peut-être été caché pendant très longtemps. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des images qui n'ont jamais circulé sur Internet auparavant. Avant de plonger dans le premier cas, si vous êtes intrigué par les énigmes qui défient le connu et les preuves que peu de gens ont vues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi les premiers à voir ce que d'autres ont tenté de cacher. Sans plus attendre, commençons. Le dragon noir de la vallée de Cabrera. On pense que cette vidéo a été enregistrée par Carlos Mene, un randonneur indépendant de 32 ans, lors d'une marche solitaire près de la vallée de Cabrera Negra, dans la cordillère de la Côte, au nord du Venezuela. Selon Carlos, cette zone est extrêmement isolée, rarement visitée par les touristes, avec un signal téléphonique instable et généralement connu uniquement des alpinistes locaux. Tout a commencé normalement. Carlos a installé sa caméra pour capturer une vue panoramique de la vallée en fin d'après-midi. Le ciel était couvert et les nuages bas. Il régnait un silence si profond que l'on pouvait entendre le vent bouger dans l'herbe sèche. Puis, quelques secondes plus tard, une grande masse sombre est apparue au centre de la vallée, rendant le cadrage étrange. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un gros rocher ou d'une ombre créée par le relief. Cela a changé lorsqu'il a zoomé. L'objet avait une forme allongée. Son corps était nettement courbé, avec une surface sombre ressemblant à une peau de reptile qui ne reflétait pas la lumière. Quelque chose comme un cou et une tête s'élevaient au-dessus du sol, complètement détachés du paysage environnant. Le plus perturbant de tout, Carlos a remarqué un mouvement. Ce n'était ni le vent, ni l'eau, mais un mouvement lent et lourd, comme celui d'une créature massive au repos. Dans la vidéo, on peut entendre la respiration de Carlos devenir rapide. Ses mains tremblent visiblement. Il n'essaie pas de s'approcher. Au lieu de cela, il recule et arrête l'enregistrement. Plus tard, Carlos a déclaré avoir téléchargé le clip sur TikTok presque immédiatement, dès qu'il a récupéré du signal, encore en état de panique, avec une brève description. « Je ne sais pas ce que je viens de voir ». La section des commentaires a explosé instantanément. Beaucoup de spectateurs ont qualifié la créature de dragon noir, l'alliant à des légendes sud-américaines sur d'anciens êtres reptiliens cachés au plus profond des montagnes. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique ou même d'images générées par IA, bien que Carlos insiste sur le fait que la vidéo originale n'a pas été éditée. Ce que je ne peux pas ignorer, c'est le contexte. Cette zone avait été restreinte pendant une période pour des raisons de sécurité. Juste au moment où les tensions entre le Venezuela et les États-Unis atteignaient leur paroxysme. Et si cette chose existait réellement là-bas, la question demeure. Combien de temps était-elle restée couchée dans cette vallée avant qu'une personne ne s'arrête accidentellement et ne la voie? Le géant de la grotte Guaroco. Un groupe d'archéologues travaillait au plus profond de la grotte Guaroco, un endroit déjà considéré comme extrêmement difficile d'accès, à un moment où le Venezuela fourmillait de rumeurs sur des zones scellées pour des raisons de sécurité. Les lampes frontales balayaient les parois de roches humides. L'air était lourd d'une odeur de terre ancienne et de guano de chauve-souris. Soudain, quelqu'un s'est figé. À l'intérieur d'une chambre étroite face à eux, se trouvait un long corps couvert de segments brillants, avec des centaines de pattes qui se contractaient et s'agrippaient lentement au sol de la grotte. Un membre de l'équipe a chuchoté qu'il se trouvait à seulement quelques centimètres. Une comparaison a été faite, laissant tout le monde stupéfait. La créature mesurait approximativement la longueur d'une petite voiture. Personne dans le groupe n'avait jamais vu ou même entendu parler d'un arthropode aussi grand dans la région. Ce qui a capté mon attention, c'est leur réaction. Il n'y a pas eu de cri. Personne n'a tenté de s'approcher. Tout le groupe a reculé lentement, pas à pas, comme s'il comprenait que ce n'était pas le moment pour la curiosité. Une théorie a été murmurée, une grotte isolée, de la nourriture en abondance, aucun prédateur naturel. Tout se passait comme lors d'innombrables expéditions précédentes. S'il y avait un endroit où une créature pouvait grandir au-delà des limites normales, ce serait ici. Et puis ils sont partis, abandonnant la créature dans l'obscurité, dans un lieu que les humains n'ont peut-être jamais vraiment contrôlé. Lettre d'El Avila. Le segment suivant devient immédiatement tendu. Le 7 janvier 2023,
un groupe de chasseurs survolait en hélicoptère le parc national et la villa à la recherche de cerfs. Les caméras thermiques faisaient partie de leur équipement de routine. L'écran affichait les signatures thermiques habituelles dispersées dans la forêt, jusqu'à ce qu'une grande forme thermique apparaisse soudainement. Il y eut un bref silence. Puis, une voix a éclaté, clairement affectée. « C'est quoi ce bordel sur l'écran ?» La figure courait sur deux jambes, sautant par-dessus des arbres tombés comme s'il ne pesait rien. De longs bras se balançaient au rythme de sa course et quelque chose ressemblant à des cornes s'étendait depuis sa tête. Ce n'était ni un cerf, ni un humain, ni aucun animal qu'ils avaient traqué auparavant. La figure a couru une courte distance, puis a disparu de l'écran thermique avant que quiconque ne puisse réagir. Quelqu'un a mentionné le « Wendigo », non pas comme une blague, mais comme un réflexe quand l'esprit manque d'explication. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps. La technologie nous permet de voir plus que jamais. Parfois, elle prouve seulement qu'il y a encore des choses dans les forêts profondes pour lesquelles les humains ne sont pas prêts. L'habitant souterrain de Yaracuy. À Oroa, un petit village de Yaracuy, un agriculteur continuait de perdre ses cultures. Les plantes étaient entraînées sous terre. Le champ a développé d'étranges gouffres. Un tunnel est apparu au milieu de la terre, là où il n'y en avait jamais eu auparavant. Au début, il était simplement en colère. N'importe qui le serait. Finalement, il en a eu assez. Il a pris une pelle et a commencé à creuser. La terre était humide et lourde, collant à la pelle. Lorsqu'il a atteint une certaine profondeur, il a vu quelque chose qui a effacé toute colère immédiatement. Un visage a émergé lentement. Il semblait humain, mais pas d'une manière familière, d'une manière qui donnait envie de reculer. Peau rugueuse, yeux exorbités, son gutturaux et bas sortant de sa gorge, ne ressemblant à aucun animal. À ce moment-là, les récoltes n'avaient plus d'importance. Seule la peur comptait. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature a glissé de nouveau sous terre. Le sol s'est effondré. Le tunnel a disparu. Les cultures ont cessé de disparaître. Mais l'agriculteur a dit que chaque fois qu'il se tenait sur ce champ par la suite, il sentait que la terre sous ses pieds n'était plus complètement silencieuse. Le phénomène du Léviathan au port. Cet incident a surgi durant l'une des périodes les plus tendues que le Venezuela ait connues depuis des années, particulièrement autour des ports et des routes maritimes. Environ un mois avant que la vidéo ne devienne virale, des travailleurs du port de la Guerra ont remarqué quelque chose d'étrange. L'eau a commencé à bouger. Non pas comme les vagues des bateaux qui passaient, mais comme si toute la surface était poussée d'en bas. Un homme travaillant sur le quai a réussi à enregistrer quelques secondes avec son téléphone. Sur les images, une masse noire massive s'est élevée de l'eau. Sa surface absorbait la lumière au lieu de la refléter. Les témoins ont décrit une sensation immédiate d'inquiétude, des difficultés à respirer et la chair de poule, bien que la créature ne montre pas de comportement agressif. Presque instantanément, elle a plongé de nouveau. L'eau s'est agitée violemment. Puis, la mer est revenue à la normale, comme si de rien n'était. Lorsque la vidéo s'est propagée en ligne, beaucoup ont comparé la créature aux descriptions du Léviathan des légendes anciennes, un monstre marin qui apparaît avant des événements importants. Ce qui m'a le plus frappé, c'est un détail. De nombreux habitants ont dit n'avoir jamais vu rien de tel de leur vie dans le port. Et la question demeure, si ce n'était pas une légende, alors qu'est-ce qui pourrait s'élever au milieu d'un port fréquenté et disparaître en seulement quelques secondes ? Le squelette de Kanema. Cette histoire s'éloigne des créatures en mouvement et se concentre sur quelque chose qui était resté immobile sous le sable pendant très longtemps. Un groupe d'amis en safari dans le parc national Kanema a remarqué un gros morceau d'os dépassant du sol. Au début, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un tronc tombé ou d'un rocher inhabituel, mais plus ils regardaient, plus cela semblait anormal. Ils ont contacté les autorités locales et quelques jours plus tard, une équipe archéologique est arrivée sur le site. Une fois l'excavation commencée, les attentes ont été rapidement brisées. Sous le sable gisait un squelette presque complet, avec des membres anormalement longs et des articulations beaucoup plus grandes que celles d'un humain normal. Le crâne est la partie qui a réduit tout le monde au silence. Il était massif, avec une structure qui ne correspondait à aucun animal connu ou reste humain jamais documenté dans la région. Ce qui a le plus frappé, c'est le silence soudain des officiels. La zone a été rapidement restreinte et l'information n'a circulé qu'à travers les récits de ceux qui étaient là au début. De nombreuses théories ont surgi, allant d'une créature préhistorique non découverte à une branche perdue de l'évolution. À ce jour, cependant, aucune conclusion officielle n'a été publiée. Avec de nombreuses régions du Venezuela désormais restreintes pour la recherche en raison de préoccupations de sécurité, le manque de réponses entourant une telle découverte ne fait qu'alimenter davantage de questions.
Les squelettes ne disparaissent pas simplement de l'histoire. La vraie question est, combien de découvertes comme celle-ci peuvent encore être enterrées sous nos pieds? L'expérience classée. Ce cas a explosé sur Internet en quelques heures. Un scientifique a affirmé que des fonctionnaires du gouvernement lui avaient apporté un corps inconnu pour une expérience classée. Il n'y avait pas de document public, pas d'explication sur l'origine, seulement un ordre, analyser rapidement et garder un silence absolu. La vidéo fuitée du corps est difficile à ignorer. La créature a une grosse tête en forme d'amande, sans oreilles visibles, et des dents acérées exposées malgré une bouche presque fermée. Ses yeux sont d'un blanc laiteux et ne réagissent pas à la lumière. Les bras sont longs et minces, se terminant par des griffes acérées, mais la caractéristique la plus inquiétante est la partie inférieure du corps. Au lieu de 2 jambes, elle semble fusionnée, ressemblant à une queue de sirène. L'abdomen est anormalement gonflé, comme s'il avait jadis contenu quelque chose à l'intérieur. Le scientifique a admis avoir enregistré la vidéo sous le choc et l'avoir téléchargée alors qu'il paniquait. Quelques heures plus tard seulement, les autorités ont découvert la publication et ont exigé qu'elle soit supprimée. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Les images se sont propagées rapidement, déclenchant des spéculations sur le fait qu'il s'agissait d'un être extraterrestre ou d'un hybride jamais destiné à être révélé. Le siffleur, apparition 1. Lorsqu'il s'agit d'entités mystérieuses au Venezuela, El Silbón, le siffleur, est le nom qui fait taire les communautés rurales. Non pas parce qu'il apparaît fréquemment, mais parce que chaque fois qu'il est mentionné, généralement quelque chose a très mal tourné. On pense que cette vidéo capture l'un de ces moments. Selon les informations partagées avec le clip, les images ont été enregistrées dans une zone rurale de Los Llanos, une vaste plaine qui s'étend à travers des états comme Apure et Guárico. L'horodatage indique 3h33 du matin, le 25 décembre 2025, un moment où les habitants croient qu'El Silbón traverse vers le monde humain. La caméra de sécurité est près d'une clôture grillagée. Devant elle, un chien de garde. Soudain, le chien se fige, les oreilles dressées, grognant vers l'obscurité. À travers une fine brume, apparaît une silhouette mince, portant un chapeau à large bord et de vieux vêtements de paysan, tenant un lourd sac en toile blanche. Au début, la figure reste complètement immobile. Puis, elle se redresse lentement, sans hâte, sans se cacher, mais de manière délibérée, comme si elle savait que personne ne s'approcherait. Selon la légende, El Silbón est un esprit maudit qui porte un sac rempli d'os humains. Plus son sifflement semble proche, plus il est en réalité éloigné, et vice-versa. Ce qui est inquiétant ici, c'est qu'il n'y a aucun sifflement, seulement un silence pesant. Ensuite, l'entité se tourne, sort du cadre et disparaît. Un détail ressort, après cette nuit-là, selon celui qui a mis la vidéo en ligne, il n'y a plus eu de mort inexpliquée de bétail ni de chiens aboyant la nuit. Comme si quelque chose était venu, avait observé et était parti. Pour ceux qui ont grandi avec les histoires d'El Silbón, c'est plus que suffisant pour avoir peur. Si ces images vous font remettre en question ce que vous pensiez savoir, aidez-nous à continuer l'enquête. Donnez un like à la vidéo, abonnez-vous et partagez votre théorie dans les commentaires. Votre soutien est crucial pour dévoiler plus de mystères. Le siffleur, apparition 2. Encore une fois, El Silbón. C'est le type d'entité dont les gens ne parlent qu'après avoir verrouillé leurs portes. Dans le folklore des plaines, il ne poursuit pas et ne court pas. Il marche lentement, régulièrement, et chaque fois qu'il apparaît, quelque chose suit. La personne qui filmait était un homme local qui a dit qu'il nettoyait l'extérieur de sa maison la nuit quand il a entendu un son étrange sur le chemin. Ce n'était pas un sifflement clair, mais un bruit ténu et constant qui l'a poussé à sortir son téléphone. La caméra pointe vers un chemin de terre sous une faible lumière jaune. Là, émerge une silhouette haute, mince, s'appuyant sur un bâton, avec le dos nettement voûté. La façon dont elle marche attire immédiatement l'attention, pas comme un homme ivre, ni avec hâte. Chaque pas est mesuré, intentionnel, comme si elle savait exactement où elle allait. Le bâton frappe le sol avec un son sec et lourd. L'autre main pend bas, tenant quelque chose de peu clair. L'homme qui filme ne dit rien. On entend seulement sa respiration. Il ne s'approche pas et n'appelle pas. La figure passe dans le cadre sans tourner la tête ni regarder vers la maison, puis disparaît dans l'obscurité. Selon celui qui a publié la vidéo, la nuit suivante, un vieil homme du village est mort soudainement de cause inconnue. La nouvelle s'est répandue rapidement et la vidéo a été immédiatement liée à El Silbón. Les habitants disent avoir entendu un sifflement lointain près de l'aube, le genre de sifflement qui devient plus dangereux plus il sonne silencieux. Je ne peux pas affirmer qu'il s'agit d'El Silbón. Mais si vous connaissez les vieilles histoires, vous comprenez pourquoi le simple fait de voir une silhouette marcher lentement dans la nuit ainsi suffit à faire taire les gens.
Serpent à plumes dans la rivière. Cette vidéo nous a été envoyée par Marcus Johnson, un homme vivant près de la rivière Saint-Paul aux abords de Monrovia, au Liberia. Dès le début, il a clarifié une chose, il ne filmait pas pour le contenu. Il vérifiait le niveau de l'eau après une forte pluie quand il l'a vu. Au départ, les images semblent normales, au trouble, peu de lumière, rien d'inhabituel. Puis, près de la surface, apparaît un long corps. Son dos est couvert de structures similaires à des plumes ou des écailles ébouriffées, de couleur orange foncé mélangée à du noir, superposées uniformément et bougeant doucement avec le courant. En voyant cela, je ne peux pas identifier ce que c'est. Ce n'est pas un poisson, ni un serpent d'eau que Marcus aurait déjà vu, et certainement pas quelque chose de commun dans cette rivière. La caméra reste à distance, montrant celui qui filme hésitant entre continuer à enregistrer ou s'éloigner. Selon Marcus, la créature n'a jamais attaqué ni montré d'agitation. Elle a simplement glissé lentement, son corps ondulant doucement avant de couler sous la surface et de disparaître complètement. Sans éclaboussure et sans ondulation, comme si la rivière se refermait sur elle-même. Beaucoup l'ont lié aux légendes des serpents à plumes ou des dragons de rivière. Des êtres anciens mentionnés dans le folklore africain et sud-américain, des créatures dont on dit qu'elles vivent profondément sous les rivières et ne font surface que brièvement lors de perturbations environnementales. Avertissement, la galère portugaise. La créature que vous voyez ici est un avertissement. Le 32 mai 2025, José Linares, une figure connue parmi les pêcheurs vénézuéliens, nous a envoyé une vidéo filmée au large de la côte de la Guera. À première vue, elle semble inoffensive. Nous voyons de belles formes flottantes, de couleur pourpre et bleu brillant sous le soleil. Cette beauté tranquille est exactement ce qui la rend dangereuse. José est un pêcheur sportif avec des années d'expérience. Quand il dit que quelque chose ne va pas, les gens écoutent. Dans la vidéo, il montre l'eau et avertit que la galère portugaise, connue scientifiquement sous le nom de Physalia physalis, est revenue dans la zone. Beaucoup la confondent avec une méduse, mais elle ne l'est pas. C'est un organisme colonial composé de nombreuses entités plus petites qui fonctionnent comme un seul corps. Le flotteur visible ressemble à une vessie de gaz pourpre ou bleu. Ce que vous ne voyez pas, c'est le danger. Sous la surface se trouvent des tentacules qui peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres, presque invisibles. Même un bref contact peut causer une douleur sévère, des spasmes musculaires, des nausées, de la fièvre, des difficultés respiratoires et une hospitalisation. Le pêcheur a insisté sur ce point car beaucoup de gens pensent que si elle arrive sur le rivage, elle est sûre. Elle ne l'est pas. Même morte, ces tentacules restent venimeux. Après que la vidéo a été diffusée, les pêcheurs et les baigneurs autour de la Guera ont été avertis de rester hors de l'eau, particulièrement les enfants. Pour moi, c'est un rappel clair que l'océan ne rugit pas toujours pour vous avertir. Parfois, les choses les plus dangereuses flottent en silence juste devant vous. Créature échouée sur la plage. Cette vidéo nous a été envoyée par John Viscardo Bamante, filmée le 21 avril 2025 sur une plage reculée des Caraïbes. John a dit qu'il marchait sur le rivage quand il a remarqué un objet sombre échoué près de la ligne d'eau, là où les vagues frappaient et reculaient de façon répétée. Sur les images, la créature gît sur le sable mouillé, son long corps traînant vers le ressac. Ce qui frappe les spectateurs, c'est la tête levée qui, de loin, ressemble à une tête humaine reposant dans l'écume de mer. Les traits du visage ne sont pas clairs, mais la forme et les proportions semblent immédiatement incorrectes. John ne s'approche pas. Il garde ses distances et continue d'enregistrer. Les vagues frappent le corps, le déplaçant légèrement avant de le laisser immobile à nouveau, ce qui suggère que la créature était épuisée ou échouée. La partie postérieure s'étire de façon anormalement longue, ce qui rend difficile de discerner s'il s'agit d'un organisme complet ou seulement d'une partie. Selon John, la créature est restée là plusieurs minutes sans réagir. Quand la marée a changé, des vagues plus fortes l'ont entraîné de nouveau dans l'eau, ne laissant que du sable lisse. Quand il est revenu plus tard, il ne restait plus rien. Au fur et à mesure que la vidéo se propageait, des théories ont surgi. Certains croyaient qu'il s'agissait d'un gros poisson blessé ou d'un serpent de mer drossé sur le rivage. D'autres l'ont lié à des légendes d'êtres marins humanoïdes ou d'entités anciennes qui apparaissent brièvement à la limite entre la terre et l'eau. Le papillon de nuit géant sur le plafond. Ce clip a poussé de nombreux spectateurs à vérifier leur plafond avant de dormir. La vidéo a été enregistrée par une famille vivant près de la côte Caraïbe. Ils étaient dans leur routine nocturne quand ils ont remarqué une ombre massive collée au bord du plafond. Au début, ils ont pensé à une décoration. Puis, elle a bougé. Quand la caméra se lève, la pièce devient silencieuse. Un papillon de nuit géant est accroché au plafond.
Ses ailes déployées couvrent presque une section entière du mur. Le détail le plus inquiétant réside dans les marques sur ses ailes, qui ressemblent à de grands yeux regardant vers le bas. Personne ne s'approche. Il reste en bas, filmant à une distance de sécurité. Le papillon s'accroche avec force, fléchissant occasionnellement ses ailes comme s'il se reposait. Selon celui qui filmait, chaque mouvement envoyait un faible courant d'air vers le bas. Après plusieurs minutes, le papillon est sorti par une ouverture et a disparu dans la nuit. La créature est probablement une espèce de papillon géant tropical, connu pour ses grandes envergures et ses motifs d'imitation d'yeux conçus pour intimider les prédateurs. Ces faux yeux ne sont pas réels, mais avec peu de lumière, ils trompent facilement le cerveau humain en lui donnant la sensation d'être observé. Dans certaines cultures caraïbes, les grands papillons de nuit qui entrent dans les maisons sont vus comme des présages ou des esprits visiteurs. Mais quand quelque chose de cette taille est suspendu à votre plafond, cela ne ressemble plus à un insecte ordinaire. Le duande piégé. L'homme dans ce clip s'identifie comme Javier Mene, qui vit près de terres agricoles boisées à San José de Bolivar, État de Táchira, au Venezuela. Selon lui, l'incident s'est produit le 18 janvier 2025, vers 23 h. Durant plusieurs nuits précédentes, sa famille a vécu des événements étranges. Des bruits de pas légers la nuit, des objets déplacés, des poules en panique. Cette nuit-là, alors qu'il inspectait le champ, Javier a entendu des rires rauques et de courts sifflements près des arbres. Pensant qu'il s'agissait d'un animal sauvage, lui et ses proches ont placé une petite cage métallique sur un sentier où ils entendaient souvent les bruits. Moins d'une heure plus tard, la cage a commencé à s'agiter violemment. Dans le clip, la créature à l'intérieur crie à plusieurs reprises, avec un son aigu et perçant, tout en frappant ses mains contre les barreaux. Javier la décrit comme petite, voûtée, avec une peau gris pâle, de grandes oreilles et des yeux larges qui reflètent les faisceaux de la lampe. Ce n'était pas un animal, dit-il. Et ce n'était pas humain. Mais les cris ressemblaient à de la vraie panique. Pourtant, personne d'autre n'a été vu. Ce qui a suivi a effrayé la famille. Les chiens aboyaient de manière incontrôlable. Le vent s'est levé soudainement. Un ancien du village avertit Javier de ne pas garder la créature enfermée, disant qu'il pourrait s'agir d'un duande, un être mythique connu pour se faufiler dans les fermes la nuit et qui ne doit jamais être retenu. Vers 2 h du matin, Javier a ouvert la cage et l'a libérée de nouveau dans la forêt. Il dit que la créature a crié une fois de plus avant de s'évanouir dans l'obscurité. Après cette nuit-là, toute activité étrange autour de la ferme a cessé. Javier termine la vidéo par une seule phrase. « Je voulais seulement qu'il s'en aille. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'était. » Si vous croyez que les choses qui surgissent au Venezuela ne sont que de simples coïncidences, dites-le dans les commentaires. Mais si vous sentez que quelque chose commence à se révéler, abonnez-vous à Archives Mystérieuses avant que les prochaines images n'apparaissent.